faire des miracles, vraiment des miracles dans les années qui viennent. Il ne faut pas attendre des générations, comme parfois je l'entends à Congo et Kobongalelo, c'est faux. Congo et Kobongalelo. Mais c'est à nous de mettre la main à la pâte, c'est à nous de fournir ces efforts, d'arrêter de voler notre pays, d'arrêter de le ruiner. Nous pouvons le faire. Et ça, je vous le demande vraiment de tout cœur, aidez-moi à réaliser cela. Vous verrez que ce pays sera non seulement un havre de paix, mais un Eldorado pour les Congolais d'abord. Et nous pourrons même, tellement qu'on sera heureux ici, faire venir même des autres populations africaines pour vivre avec nous ici. Mais faisons cet effort, s'il vous plaît. Nous allons avoir un pays qui, je vous le dis déjà, du poste de pilotage où je suis là, le nombre d'intérêts qui se manifestent pour notre pays à tous les niveaux, c'est impressionnant. Et tout ça malgré l'image de guerre, de violence, de corruption que nous émettons jusque-là. Donc, il nous suffit d'éradiquer cela, mais nous allons commencer à refuser du monde ici, à Njili, à Loano, à Goma, Kisangani et tout ça. Donc, on va refuser du monde. Tellement le pays est brisé et nous avons nous-mêmes aussi intérêt à entrer dans l'histoire du monde, dans la gestion économique de ce monde, parce que nous avons du répondant. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Notre pays est très riche, mais nous devons être d'abord, nous, les propriétaires de ce pays, et dire ce que nous voulons. Nous ne fermons les portes à personne, mais nous voulons que ceux qui vont venir ici tiennent compte aussi de nos desiderata. Ils vont se développer, mais nous, d'abord. Nous allons développer le pays grâce à nos ressources et nous allons faire la joie de ces investisseurs qui pourront aussi à leur tour se retrouver. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce qu'il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est, ce pays. Vous y êtes attachés comme moi et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour
garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas ce qui est prévu après mon allocution, à part le fait qu'il y a un repas et peut-être une belle musique pour agrémenter celui-ci. Mais je ne sais pas si, comme la fois passée, il y avait des personnes représentant des groupes qui seraient désignés pour parler. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens simplement à vous souhaiter bon travail pour l'investiture de notre gouvernement. J'ai appris que vous avez reçu vos copies. Donc faites le travail de l'examen de ces copies. Et je vous félicite parce que j'ai entendu que lorsque le Premier ministre vous a reçu caucus par caucus, vous avez été très virulent dans vos analyses et c'est ça que j'attends de vous. Il faut ne ménager personne. Il faut agir dans l'intérêt de notre peuple. Ne ménagez personne. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, interpellez. Faites votre travail. Moi, je vous encourage à cela. Il y a des députés qui m'ont écrit et je vous promets que je vous recevrai. Tout cela passera par le président de l'Assemblée nationale, bien entendu, parce que c'est par son truchement que j'avais reçu ces mémos. Je les recevrai, nous discuterons, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a des députés qui sont déçus, dont les attentes ont été déçues. Je ne veux pas vous dire ici que je vous promets un poste ministériel parce que je n'en ai plus. Mais je ne veux que personne ne se sente abandonné, laissé en marge de cette action, de cette impulsion. Donc, on trouvera les voies et moyens pour que tout le monde soit dans la dynamique et que à chaque niveau qu'il ou elle se trouve puisse apporter quelque chose à l'action de l'union sacrée de la nation. Encore une fois, merci. Je vous rappelle que le peuple attend de nous des résultats. Souvenez-vous du moment où nous avons créé cette union sacrée, du moment où il y a eu des changements à la tête des deux chambres, du moment où il y a eu la nomination du Premier ministre. Vous êtes des Congolais, vous étiez au Congo lorsque tout ça se passait, vous avez vu la joie qu'exprimait notre peuple, et donc cette joie est équivalente aux attentes qui sont celles de ce même peuple. Et ces attentes sont tellement pressantes que nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheureusement, nous arrivons à un moment de l'histoire où notre peuple a tellement vu des choses, tellement entendu des déceptions et autres, qu'il ne nous donnera pas le droit à l'erreur. Donc, retroussons les manches, mettons-nous au travail, c'est ce que le peuple veut. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.